Hi guys, c'est Ben B ou Ben de Bad Bunks, donc à ne pas confondre avec ce fucking bassiste de PNF, hein, ça c'était gratuit. Donc voilà, je fais enfin une petite vidéo en fait pour vous donner des news sur le groupe. Donc ça fait à peu près 2 mois que je me dis qu'il faut que je la fasse. Donc voilà, aujourd'hui je prends enfin le temps de faire cette fucking vidéo. Des news sur le groupe, oui on a été assez absent de Facebook ces derniers temps et bah il y a une bonne raison pour ça. Je vais payer par 4 chemins. Aujourd'hui, Bad Banks en fait c'est terminé quoi. On a disband quoi en fait, on a décidé d'arrêter. Donc on a pris cette décision, je crois qu'on s'est vu en septembre, tous ensemble ou presque. Donc on a pris la décision en septembre d'arrêter le groupe. Ça nous a fait chier, clairement. Enfin, ça nous a fait chier de prendre cette décision, mais c'était tout ce qui s'est passé, c'était la solution la plus réaliste en fait. Pourquoi on a décidé d'arrêter le projet Bad Banks en fait c'est beaucoup de raisons. En fait, tout a commencé. L'élément déclencheur, ça a été le départ de Rob, donc au Canada. Bien que le groupe avait déjà, je dirais, on commençait déjà à rencontrer des difficultés suite au départ de Z. Donc quand Z a quitté le groupe, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de son départ, etc. Mais voilà, c'était déjà, je dirais pas le début de la fin quand Z s'est barré, mais ça nous a mis à mal, quoi, parce que bah clairement c'était un membre à part entière du groupe, hein, même s'il n'était pas sur scène à faire de la musique, clairement c'était le cinquième homme du groupe, hein. Donc ça nous a mis à mal. Et le départ de Rob après, bah ça, je dirais ça nous a brisé en fait. Donc voilà, suite au départ de Rob, on a quand même essayé de rebondir. On a cherché un nouveau batteur et on a trouvé donc Teddy Bear. Super cool. On s'est dit bah c'est cool, on va continuer Bad Banks avec ce nouveau batteur. Donc Teddy, un batteur donc un peu aux mêmes influences que nous, donc c'était bien. Un jeu assez carré, mais techniquement enfin c'était pas le meilleur batteur du monde quoi. Enfin voilà, on va dire ce qui est, même si voilà, il avait quand même un jeu carré, puissant, intéressant, mais peut-être un peu limite voilà pour certains de nos morceaux. Donc voilà, ce qui demandait bah normal, hein, du travail, ça aurait certainement pu fonctionner. J'ai pas de doute là-dessus, mais voilà, le problème en fait est là. C'est que Bad Banks, c'est un projet qui a été construit il y a 2 ans et demi. Donc il y a 2 ans et demi, on a créé le groupe avec les membres que vous connaissiez, hein, Rob, Yann, Benef et moi-même. Et voilà, en 2 ans et demi, on a amassé une quantité de travail pour pouvoir sortir les morceaux qu'on vous dessert en live, vraiment non négligeable quoi. Enfin, on a passé des heures et des heures de répète. Et aujourd'hui, le fait de devoir en fait tout réapprendre, parce que clairement, si on voulait ressortir des lives d'aussi bonne qualité, même je dis ça, même si on sait très bien que ça reste au niveau amateur, hein, on se voile pas la face, on se prend pas pour je sais pas qui, hein, mais voilà, du coup il aurait fallu rebosser et refaire je ne sais combien d'heures de répètes pour retrouver en fait ce qu'on avait construit donc à 4. Et en fait, rien que le fait de dégager un membre, même si les trois autres, connaissent les morceaux sur les bouts des doigts, et quand on joue en groupe, il faut réapprendre à jouer tous ensemble avec le nouveau membre. Il faut que le nouveau membre il maîtrise techniquement de manière solo c'est parti, et après en tant que groupe il faut qu'on retrouve cette cohésion à jouer ensemble, et ça clairement ça nous aurait pris revoir tous les morceaux, ça nous aurait pris, mais je sais pas, peut-être pas un an, mais des mois et des mois. On n'aurait jamais pu rejouer en live, je pense, cette année. On a dû d'ailleurs annuler de manière préventive des concerts qu'on avait prévus la fin de l'année, parce que on savait très bien qu'on pourrait pas aller ressortir nos morceaux en live.
Donc voilà, tout ça pour dire que bah, la motive, bah, on l'a perdu quoi, clairement. Même si on, même si on reste un groupe amateur, bah, c'est mine de rien, c'est du boulot de faire des répètes et tout ça, de composer et de jouer tous ensemble. Et voilà, je pense que vous avez saisi quoi. Pourquoi ne pas se motiver, aller chercher la motivation et tant pis, bah, ne plus faire de live pendant 6, 7, 8 mois pour ressortir. Alors juste pour info, il y a, pour citer le morceau Experience, putain, avant de pouvoir le jouer correctement en live, je pense que ça nous a pris pas loin de 6 mois quoi. Donc rien que pour un morceau quoi. Donc on à raison d'une répète par semaine de 3-4 heures quoi, mais bon, enfin voilà, c'est pas ouf non plus quoi, une répète par semaine, mais voilà, enfin pour dire à quel point voilà, on a des morceaux qu'on a conçus qui touchent à nos limites techniques et voilà, bah, ça nous a pris un temps monstre pour pouvoir bien le jouer tous ensemble. Donc rien que quand on se dit putain, expérience, il va falloir se retaper 6 mois pour pouvoir le sortir, et encore. Donc voilà, c'est encore ce genre de facteur qui fait que voilà, on a eu du mal à se dire bah on continue. Parce que bah, le fait est qu'aussi qu'en 2 ans et demi on a énormément progressé. On a appris énormément de choses, tant au niveau de la musique, de nos instruments, d'un groupe, comment ça marche, etc. On a progressé sur scène, on a fait des scènes de plus en plus grosses, si je puis dire, même, voilà, si ça, toujours dans le contexte groupe amateur, hein, je parle, mais voilà, on a progressé. On commence, au bout d'un moment, on commence, je dirais, à s'habituer, voilà, à un certain niveau d'exigence par rapport à soi-même, par rapport au groupe et par rapport à la scène. Donc en fait, le fait de voilà, de reculer je dirais de 10 cases quoi, voilà, il faut regravir tous les échelons qu'on a déjà gravis en 2 ans et demi et ça nous intéresse plus en fait. Enfin, nous ce qu'on voulait c'était continuer à progresser. Et on a même d'ailleurs eu un jour, on s'est posé en tant que groupe, on s'est posé la question, est-ce qu'on passe pro quoi? Est-ce qu'on fait de Bad Bunks notre taf quoi? Et au final on a décrété que non. Croyez-moi, le monde de la musique, c'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est un monde de rats et c'est pas forcément les plus talentueux qui percent. C'est triste à dire, hein, mais du coup on l'a vu, on l'a ressenti, même à notre modeste niveau, sur les quelques events auxquels on a participé, on l'a ressenti, ce contexte pas toujours très très sain, que voilà, ça marche toujours par copinage, ou alors faut être très bon, faut faire du marketing autour du groupe, enfin ça marche que comme ça au final. Ouais, c'est un peu à celui qui vendra le mieux son groupe, même si c'est de la merde, qui montera et qui aura de la visibilité. C'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc voilà, tout ça pour dire que on a décidé d'arrêter quoi. Enfin, clairement, no more faith, plus de motive, devoir tout recommencer, bah non quoi. Donc dans toute cette aventure, en tout cas, qui restera gravée à jamais dans nos mémoires, parce qu'on s'est quand même bien marré, on a pris énormément de plaisir. Donc on aura rencontré plein de gens, et ce qui était cool, c'est que ça a rassemblé, on a rassemblé des gens autour du projet. C'était vraiment bien. Notre première vraie expérience au-delà de notre salle de répète, je dirais, ça a été le record à la Licorne Rouge. Donc Ted et Yon, merci à vous, c'était vraiment énorme. Tous ces moments passés avec vous, on a énormément appris, on s'est trop trippé. Donc à tous les groupes qui souhaitent aller faire des sessions record,
allez voir la Licorne Rouge, franchement ils sont extra. On n'a que des bons souvenirs là-bas, ils ont fait un taf excellent. Donc je vous recommande d'aller les voir si vous avez des besoins d'enregistrement de ce côté-là. Session record aussi qu'on a fait avec Tom Roth, donc du côté de Vitré. Donc Tom Roth, c'est la réincarnation de Elvis. Donc un gars super qui nous a fait un taf de malade en 1 à 2 semaines. Je sais plus trop, mais vraiment un gars super qui nous a donné énormément de conseils. Un gars vraiment qui a de la bouteille et de l'expérience dans la musique. Donc encore merci à lui, une bonne expérience qu'on a pu partager avec lui. Alice qui était un peu la designeuse officielle du groupe. Donc un vrai talent qui nous a fait notre pochette, notre fond de scène. Et j'en passe, et franchement encore merci à toi, parce que franchement t'as un vrai talent, et on a bien kiffé que tu donnes une image en fait au groupe Bad Banks, quoi. Donc bien sûr Z, hein, qui était le 5e homme qui nous a permis de nous lancer en fait. Clairement c'était le manager du groupe, c'est lui qui faisait le sale boulot entre guillemets, celui que personne ne voulait faire, gérer le groupe, faire le marketing autour du groupe, nous vendre et tout ça, nous dégoter des concerts. Donc vraiment merci à lui. Super Valou avec qui on a fait un clip, donc on s'est bien trippé, donc un super clip, donc tourné en une dure semaine de folie, mais vous avez montré 2-3 vidéos qu'il avait fait de son côté, et clairement il gère. Et pour le peu de temps qu'on a eu pour faire et réaliser le clip, il a sorti un super boulot, quoi. Donc encore merci à toi, Super Valou. Qui j'oublie, Francky qui s'est occupé de nous pour le son. Donc il a fait 2-3 concerts avec nous, et mine de rien, écoute, merci à toi, tu nous as bien aidé sur ces coups là. Clocher de Chou, tiens, qui nous ramenait régulièrement des pâtisseries au concert, et qui venait quasiment à tous nos concerts, donc ça fait chaud au cœur. Encore merci à toi de nous avoir soutenus. Les Swell of Soul avec qui on a fait des concerts assez épiques ensemble, donc merci à vous, hein, c'était vraiment cool de partager ces expériences avec vous. Donc l'INSA aussi, merci à l'INSA, l'amicale et le club musique de l'INSA de nous avoir accueillis dans leur salle de répète toutes ces années. Salle de répète et ses chers vigiles qui faisaient presque partie du groupe à la fin. Les quelques concerts aussi qu'on a pu faire où on a été invité à l'INSA, c'était très sympa. Puis à vous tous, hein, la Bad Banks Crew, le crew Bad Banks qui nous avait suivi tous ces concerts, qui était toujours présent. C'était super cool, toujours la bonne ambiance. On a vraiment apprécié. Je fais un petit clin d'œil aux petits gars de Nantes avec qui on a commencé tout juste à se lier d'amitié. Donc je pense aux gars du Dédanan, Pierrick et toute la bande des rockers de Nantes. On a vraiment kiffé vous rencontrer et faire ces deux concerts du côté de chez vous. C'était vraiment sympa, et franchement continuez à promouvoir le rock comme vous le faites dans notre région. Ça fait vraiment plaisir. Heureusement qu'il y a des gars comme vous. Donc moi j'ai fait le tour un peu, de tous ceux à qui je pouvais penser. Voilà, aujourd'hui c'est fini. Je sais pas si les gars vont continuer la musique de leur côté. Il me semble que Yann cherchait un groupe, mais bon, en Ille-et-Vilaine, si tu fais pas du reggae ou de la variété française, c'est chaud. Il faut dire ce qui est. Le hard rock, c'est clairement pas populaire dans le 35, quoi. Donc Ben F, lui, clairement, je sais qu'il va continuer. Est-ce qu'il va retrouver un groupe? Je sais pas.
Et moi, du coup, je joue chez moi. Et peut-être que, enfin, faudrait que je me motive à faire des records chez moi en fait, que je m'installe un petit home studio et que je fasse mes compos en mode solo, et que je fasse mes records quoi. Donc voilà, je vous laisse. Merci encore à tous et puis qui sait, peut-être à une prochaine au détour d'un concert, mais cette fois dans la fosse, de l'autre côté de la barrière. Allez, ciao ciao.